quel est mon salaire, quelle est ma situation matrimoniale, quel est mon loyer. Dans cette vidéo, je réponds aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé l'idée de faire cette vidéo FAQ des 1000 abonnés. C'est quelque chose qui se fait sur YouTube. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il faut essayer aussi. Il y a des questions qui concernent les sujets que je traite sur la chaîne et aussi des questions qui me concernent. Je tourne cette vidéo dans un contexte assez particulier parce que vous pouvez remarquer le décor, c'est une chambre d'hôtel. Là, je suis à New York pour la conférence des Nations Unies sur l'eau. Et aujourd'hui, on est samedi, je prends mon vol ce soir. Et demain, je serai à Paris. Mais comme je vous aime et que je ne veux pas vous laisser un dimanche sans ma vidéo, je fais cette vidéo vite fait que je vais éditer dans l'avion. Et j'espère que ce sera disponible pour que tu puisses regarder demain. La première question que j'ai reçue, c'est tu viens d'où et tu es dans quel pays? Donc, je viens du Togo, je suis togolais. J'habite à Paris depuis maintenant plus de 6 ans. Il y a eu une question par rapport à mon parcours. Donc, ces deux questions, il y a Fanuela, une grande sœur à moi, sur Instagram qui m'a posé la question, c'est quoi mon parcours scolaire? Il y a aussi Rose qui m'a demandé sur mon WhatsApp, quel est le parcours de Claude Sodokin? Donc, pour le parcours scolaire, j'ai grandi au Togo et voilà, j'ai fait un bac scientifique. Et après, je suis allé au Niger, j'ai fait une licence professionnelle en maintenance industrielle. Après ça, je suis allé en France, dans une école d'ingénieur toujours, où j'ai fait 2 ans en électronique et physique appliquée. Et puis la dernière année, je suis allé à Madrid pour un master spécialisé en énergie solaire et développement durable. Parlant de mes parcours en termes d'expérience, bon, pendant mon parcours académique, j'ai fait des stages un peu partout. J'ai fait un stage à Caterpillar dans la maintenance industrielle, j'ai fait un stage à Onera, l'aérospatiale. J'ai fait un stage au CEA, donc tout ce qui est énergie aussi, mais aussi la programmation. Donc voilà, c'est un peu mélangé, mais après j'étais très tourné question développement durable, donc c'est pour ça que j'ai atterri à l'ONU. Sur YouTube, j'ai reçu la question de est-ce qu'il y a moyen que j'accompagne. Pour l'instant, non, c'est pas possible parce que je suis super chargé, je pourrais pas forcément accompagner chaque personne. Mais comme je l'ai dit sur Instagram, j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, les gens m'ont écrit, beaucoup de personnes m'écrivent, surtout pour des coachings, mais je ne peux pas coacher pour l'instant. Mais si vous avez des questions assez spécifiques, je suis très ouvert pour répondre à vos questions. Si vous avez des difficultés particulières, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je vais répondre à vos questions. Il y a Alain qui demande des conseils, il a un master en économie, il se forme en anglais et il voudrait avoir des conseils. J'imagine que c'est pour augmenter ses chances pour être recruté aux Nations Unies. Donc je dirais qu'il est sur la bonne voie, tu es sur la bonne voie, il faut juste avoir des expériences, pas forcément rémunérées, mais des expériences qui te parlent plus et qui te passionnent dans le domaine. L'économie, c'est très ouvert sur le monde et c'est quelque chose qui est très demandé aussi. Tu peux faire l'économie et être orienté dans l'environnement. Tu peux faire économie, aller dans les sciences politiques. Donc, tu es sur la bonne voie, continue, comme ça, forme-toi en anglais. L'anglais, c'est très capital. Ça me ramène à la prochaine question qui est la question de Charlène qui demande qu'est-ce que tu penses de l'enjeu de l'anglais dans le système francophone, en particulier dans la carrière des jeunes? Je dirais que l'anglais est très capital. Ça, je ne pense pas que quelqu'un dise le contraire. Pour nous, francophones, c'est un atout majeur. Si tu es natif francophone, ça veut dire que si tu parles l'anglais, tu as un plus. Parce que ce qu'il faut savoir, les anglophones ne font pas forcément l'effort de parler le français. Donc, ils n'apprennent pas d'autres langues parce qu'ils se disent que l'anglais, c'est la langue internationale qui est parlée partout. Donc, ils ne font pas cet effort. Maintenant, en termes de développement de carrière, si tu parles déjà français et que tu te débrouilles bien en anglais, à compétence égale, tu passes devant celui qui parle uniquement l'anglais, surtout si tu veux avoir une carrière au niveau international. Donc, l'anglais, c'est très important. Si aujourd'hui, vous ne parlez pas très bien anglais, vous ne pouvez pas vous débrouiller. C'est très handicapant. Donc, essayez de vous former en anglais. Dites à vos petits frères, petites sœurs de se former en anglais. Ça les ouvrira beaucoup de portes. Il y a Esther qui demande mon parcours et les motivations à travailler dans le domaine du développement durable. Pour le parcours, j'ai déjà répondu et la toute première vidéo YouTube donne plus de détails sur mon parcours. Donc, n'hésitez pas à regarder, je vous le mets, je mets le lien ici pour que vous puissiez aller regarder pour me connaître un peu plus. Par rapport à mes motivations à travailler dans le domaine du développement durable, je vais dire que c'est arrivé comme ça. Très tôt, je me suis intéressé avec des camarades au lycée
aux questions d'anti-pollution, surtout les plastiques et tout. Et donc, on sensibilisait un peu nos camarades à ne pas jeter des sachets au sol. Donc, pour dire que c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Après, j'ai créé mon association Ecolotrip. J'avais remarqué que je passais plus de temps sur Ecolotrip que mes travaux ou bien mes expériences au boulot. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, il faudrait que je me spécialise déjà en dernière année dans un sujet qui est lien avec le développement durable et que je puisse avoir un salaire tout en travaillant dans un domaine qui me passionne finalement le plus. J'ai reçu 2 questions de Nabila qui demande si tu dois te décrire en 3 mots, que diras-tu et l'importance du digital de nos jours. La première question, si je dois me décrire en 3 mots, je dirais que je suis empathique, je suis timide et je suis bosseur. Donc pour ceux qui me connaissent, dites-moi en commentaire si ça représente vraiment ma personnalité. Mais voilà, ce sont des mots qui me viennent à l'esprit actuellement. La deuxième question sur l'importance du digital, c'est une question qui est très importante parce que ça rejoint un peu la question de l'anglais, mais le digital de nos jours, ça ouvre beaucoup de portes et ça te permet de te former, même depuis ta chambre, d'avoir une ouverture sur le monde comme pas possible, de te former à des métiers qui te passionnent, même si tu n'as pas cette formation à l'école. Pour vous donner un exemple, la première fois que moi j'ai été invité à une conférence Tout frais payé, je n'en revenais pas qu'avec Internet, je pouvais juste postuler à quelque chose et puis après on m'invite avec un billet d'avion, réservation d'hôtel, tout frais payé pour rencontrer d'autres jeunes, pour discuter avec eux. Depuis ce jour, je me suis dit que l'Internet, c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup. Aujourd'hui, on a Internet, on a WhatsApp, on fait tout ce qu'on veut avec. On met de l'énergie sur des choses beaucoup plus futiles, mais avec le digital, aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses. Il y a mon cher ami Kevin Ossa qui m'a posé la question à savoir quelle est ma vision du futur. Et cette question, c'est 2 parties. Quelle est ma vision en termes de carrière aussi et ma vision pour la chaîne YouTube. Donc tout de suite, pour il y a certains qui m'avaient posé la question même bien avant, si je veux devenir influenceur YouTube et laisser ma carrière, la réponse c'est non. Mon idée, c'est pas de faire YouTube à temps plein. J'aime beaucoup mon boulot, j'aime beaucoup mon travail, je suis passionné et ça risque pas de s'arrêter. Je vais pas arrêter mon travail pour me consacrer à YouTube. Maintenant, pour ce qui est mon futur, ma vision du futur pour niveau carrière, j'ai envie de développer une expertise dans ce qu'on appelle la finance climat. Même si je n'ai pas un background économiste, j'essaie de me former sur la question, surtout ce qu'on appelle la finance de l'adaptation. Donc l'adaptation, c'est un peu comment s'adapter au changement climatique. Et l'idée, c'est de faciliter des financements dans les pays en voie de développement pour les aider à s'adapter efficacement au changement climatique. Pour ma vision du futur en termes de YouTube, j'ai pas vraiment quelque chose en tête de si précis, mais je sais que je vais continuer à produire des contenus, pas forcément spécifiquement sur l'ONU, mais d'autres choses importantes que les jeunes francophones doivent savoir, comme l'importance de l'anglais, l'importance du digital, comme les questions que j'ai reçues, mais aussi voilà, les questions d'ordre général sur la carrière, donc les CV, les choses à faire vraiment sur un CV pour augmenter tes chances, comment se présenter en entretien d'embauche. Ce sont des sujets que je vais toucher et après on pourra toujours revenir sur des sujets sur l'ONU, comment faire un entretien à l'ONU, les choses à savoir même si tu n'es pas sélectionné, comment ne pas être découragé, comment continuer. Donc il y a beaucoup de choses à faire et j'espère que j'aurai toujours cette énergie, cette motivation à continuer et à produire des contenus. Il y a Optus MG sur Instagram qui me pose la question de savoir quel est mon salaire, quelle est ma situation matrimoniale, quel est mon loyer, mon cercle d'amis. Ça, c'est une question très compliquée. Non, pas très compliquée, mais c'est une question quand même assez personnelle. Mais voilà, je vais essayer de répondre. Commençons par le salaire. Il faut dire que le salaire à l'ONU, c'est pas quelque chose de tabou. C'est très disponible même sur le site. Vous pouvez voir le salaire que les staffs prennent. Maintenant, moi, je suis un consultant, je ne suis pas un staff, mais il faut savoir que pour payer les consultants, il y a l'équivalence entre l'expérience du consultant et le staff, donc c'est presque la même chose. Donc, je vous laisse regarder la page. Je vais faire peut-être même une vidéo sur les salaires aux Nations Unies un peu plus tard, mais je vous laisse regarder le site web et pour juste vous donner une idée, je suis un jeune professionnel, j'ai 2 à 3 ans d'expérience. Donc ça vous donne une idée un peu de la fourchette de salaire dans laquelle je suis
rémunéré. En termes de situation matrimoniale, je ne suis pas célibataire, je suis engagé depuis un moment maintenant. En termes de groupe d'amis, j'ai vraiment un cercle d'amis qui est très restreint. Et je pense à 3-4 personnes maximum. Et ce sont des amis avec qui ça parle souvent business, ça parle souvent engagement associatif. Donc finalement, ça s'entrecoupe, genre, c'est comme des collaborateurs au final. J'espère que cette vidéo n'a pas été très longue. Merci beaucoup si tu t'es abonné à cette chaîne. 1000 abonnés, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas peut-être un grand nombre, mais pour moi, c'est une grande étape. Parce qu'en mettant en place cette chaîne, l'idée derrière, c'est de mettre des informations, de créer des contenus accessibles en français que le Claude d'il y a 7-6 ans aurait aimé avoir à sa disposition quand il stressait pour trouver son premier stage et il avait peur que s'il ne trouvait pas le bon stage dans la bonne entreprise, sa vie allait être foutue en l'air, ce qui est totalement pas le cas. Mais voilà, je suis très content aujourd'hui et merci beaucoup à vous qui vous êtes abonnés à cette chaîne. Les 1000 abonnés, ça montre juste qu'on est sur une bonne voie et j'essaierai toujours de créer des contenus de qualité pour permettre à plus de jeunes francophones d'avoir accès à des informations qui sont pour la plupart peut-être disponibles en anglais ou qui sont très mystifiées. Donc j'essaie de démystifier les choses pour que ça soit plus accessible au commun du mortel. Merci encore.